une vidéo qui se consacre à un débat sur la question de l'avortement. Et donc là, il y a Pierre qui m'a rejoint pour ce débat, qui a accepté de Bonjour. débattre avec moi sur le sujet, suite à Étienne. Et du coup, merci déjà, Pierre, d'avoir accepté. Et j'espère qu'on va pouvoir discuter un peu sérieusement et rationnellement de ce sujet. Oui. Donc peut-être que je commence par rappeler ma position. Euh, Ma position, elle consiste à dire que tous les êtres humains, tous les membres de notre espèce ont un droit à la vie inaliénable, c'est-à-dire qu'ils ont le droit à ne pas être intentionnellement tués. Et Mhm. on sait aujourd'hui que la vie humaine commence d'exister dès le moment de la conception, c'est-à-dire qu'à partir du moment de la formation du zygote, un être humain génétiquement distinct est créé dans le corps de la mère, qui a son propre patrimoine génétique, sa propre ADN, et qui subsiste dans l'existence jusqu'au stade adulte. Et donc, les termes embryon et fœtus sont juste des termes scientifiques pour décrire le stade du développement prénatal Mhm. petit à petit. Et donc, moi, j'affirme que il est toujours immoral de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Et comme l'avortement, scientifiquement, hein, c'est ça, hein, c'est l'exécution intentionnelle d'un être humain innocent, d'un fœtus ou d'un embryon qui est un être humain innocent, il s'ensuit logiquement que l'avortement est immoral et si gravement immoral qu'il devrait aussi être illégal parce que le Mhm. meurtre doit être illégal. Et si l'avortement est un meurtre, il s'ensuit que l'avortement doit aussi être illégal. Donc Oui. voilà un petit peu la position principale. Après, je développe d'autres Mhm. arguments dans mon livre, mais on peut déjà commencer à discuter de cet argument de basique, on va dire. Ok. Ok, ok. Donc, si j'ai bien compris ta position, ton truc, il est basé sur le fait que le fait que l'embryon soit un être humain est un critère nécessaire et suffisant, en gros. Alors non, je dis que c'est un critère suffisant pour être une personne. Je pense que tous les êtres humains sont des personnes, mais pas forcément que toutes les personnes sont des êtres humains. Donc, par exemple, je pense que D'accord. si on découvrait à l'avenir qu'il existe des extraterrestres qui sont comme nous, qui sont des agents rationnels, de nature rationnelle, mais qui ne sont pas des êtres humains, c'est-à-dire qui ne sont pas des membres de l'espèce Homo sapiens, ça serait quand même des personnes, même si ce ne seraient pas des êtres humains. Par contre, Ok. j'affirme que tous les êtres humains sont des personnes. Ok. Parce que dans ce que tu dis, tu sous-entends du coup que chaque être humain est forcément de nature rationnelle. Tous les êtres humains, tous les membres de l'espèce Homo sapiens sont de nature rationnelle, c'est-à-dire que ils sont de nature à se développer, à développer la raison et la rationalité. Ça fait partie de leur nature. Ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent tous, hein. Il peut y avoir des handicapés mentaux qui peuvent plus utiliser leur raison ou quoi que ce soit, mais Ok. ils restent néanmoins de nature rationnelle. Donc il suffit d'être potentiellement de nature rationnelle pour accéder à ce statut, du coup. Il suffit d'être de nature rationnelle, pas potentiellement, d'être de nature rationnelle en acte, pas en puissance. Ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir exercer sa raison à l'instant T, parce que sinon, on devrait dire que les nouveau-nés ne sont pas des personnes, parce que les nouveau-nés ne sont pas capables de raisonner. Par contre, les nouveau-nés, ils restent de nature rationnelle, de la même manière que le fœtus et l'embryon. Et c'est cette rationalité qui les distingue des autres animaux, on va dire. Ok, mais du coup, si par exemple euh, ton embryon, euh, tu sais par exemple par une maladie quelconque, etc., bah, qui sera jamais de nature rationnelle, tu aurais le droit de T'as l'avorter, du un, coup. T'as un exemple? Parce que non, ça fait partie de la nature des êtres humains de pouvoir naturellement se développer en vue de pouvoir raisonner. Ça ne veut pas dire qu'ils y arriveront à chaque fois. Il peut y avoir, comme je t'ai dit, des déficiences dans leur nature, mais il n'en demeure pas moins que naturellement, ils sont faits pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je te donne un exemple. Un chien, il est Mhm. naturellement fait pour avoir quatre pattes. C'est dans la nature d'un chien d'avoir quatre pattes. Mais si un chien Ouais. a trois pattes, il reste de nature à avoir quatre pattes, même s'il les a pas en acte. Ouais, mais si il était prédestiné à avoir trois pattes pour X ou Y raison, il était naturellement, on va dire, si par exemple dans son code génétique, il y a eu une anomalie qui fait que dans tous les cas, il était obligé de naître avec trois pattes, parce que c'était dans son code génétique, bah tu vas pas dire qu'il est hors, enfin qu'il est naturellement ordonné à avoir trois pattes.
Si c'est dans son code génétique et que c'est sa nature d'avoir trois pattes, oui, mais dans ce cas-là, ça serait plus un chien à proprement parler. D'ailleurs, il n'y a aucun être humain qui n'est pas naturellement ordonné à la production de facultés rationnelles. Ok. Du coup, il faudrait. Qu'est-ce que tu entends par exemple par faculté rationnelle? Parce que euh, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que par exemple pour toi un être humain aurait des facultés rationnelles que aucun animal puisse avoir, qui fait que ça fait une différence claire. Parce que pour moi, par exemple, généralement les gens ils sortent le fait que, par exemple, l'être humain a une morale, mais tu as des animaux qui vivent, qui ont des comportements sociaux qui s'apparentent à de la morale. T'en as qui disent que c'est le niveau de conscience, mais il y a beaucoup d'animaux qui développent des formes de conscience, certes peut-être moins développées que chez les humains, mais des formes de conscience quand même. Enfin, il faudrait que tu me dises qu'est-ce qui fait que l'homme a un statut supérieur à l'animal qui fait que tu donnerais un droit à la vie, pas aux animaux, mais aux humains, par exemple. Alors attention, même si l'homme n'avait pas un statut supérieur à l'animal, même si l'homme était égal à l'animal, ça justifierait en aucun cas l'avortement. Il faudrait juste Ok, conclure oui, qu'il t'as faut être raison. aussi, On s'éloigne il faut être peut-être un végétarien, peu. il faut être vegan. Oui, Si les animaux sont des personnes comme nous, il faut respecter leur droit à la vie et il faut arrêter de les tuer. Mais tu peux pas justifier l'avortement en disant ça. Donc là, on oui, tombe dans le non, c'est vrai, hors-sujet par rapport à l'avortement. Je on rappelle s'éloigne que peut-être un peu c'est du toi débat. Ouais. oui, c'est toi qui as la charge de la preuve de montrer que l'avortement est moralement acceptable et qu'il est moralement acceptable de mettre à mort un être humain innocent, c'est-à-dire un membre de notre espèce. Et donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'on peut discriminer certains êtres humains de leur droit à la vie? C'est Ok. toi qui as la charge de la preuve. Ouais, je vais peut-être commencer par là. On aurait dû commencer par là, c'est peut-être un peu mieux. Du coup, moi, de mon point de vue, euh, moi, je pense que, en fait, enfin, je définis une personne comme étant, en fait, un être humain qui puisse ressentir de la souffrance. Parce que, en fait, la souffrance, les sensations, etc., c'est déjà ça qui te permet de savoir que tu es vivant. C'est ça également qui te permet d'avoir une conscience. C'est ça qui te permet en fait c'est ça qui caractérise principalement le fait que tu as connaissance de ton environnement, que tu peux avoir des relations avec des gens et que tu peux vivre et que tu peux avoir des expériences, etc. Donc pour moi, c'est ça qui est important dans le fait d'être une personne ou pas. Par exemple, si une personne est en état de mort cérébrale, qu'elle ressent plus rien, que en fait son, son cerveau n'est plus actif, mais que le reste de son corps continue à vivre, pour moi, cette personne, du coup, ne serait plus une personne, puisque justement, elle n'est plus capable de faire quoi que ce soit, elle n'est plus capable de sentir rien et de même savoir elle-même qu'elle est vivante. Donc, si je comprends bien ta position, tu es en train de dire que pas tous les êtres humains sont des personnes, et pour être une personne, il faut être un être humain qui est capable de ressentir la douleur et de pouvoir souffrir. C'est ça, ta C'est définition de ça. la personne, un être humain capable de souffrir. Alors, le problème de cette définition, je pense qu'il est double, c'est que la no- le fait d'être un être humain n'est pas une condition nécessaire pour être une personne, parce que ta définition, elle implique que si on rencontre un extraterrestre qui est comme nous, qui est un agent rationnel exactement comme nous, mais qu'il est incapable de ressentir pardon, que il est capable de ressentir la douleur comme nous. Donc par exemple, on prend Shrek ou Superman, ils rentreraient Mhm. pas dans ta définition de la personne parce que c'est pas des êtres humains, d'accord? Et pourtant, Oui. si on rencontrait de telles personnes, ben, de tels êtres, on va dire, je dirais qu'ils ont aussi un droit à la vie. Ta définition, elle implique Ah, mais que j'ai pas s'il dit existait qu'ils n'avaient des pas droit à extraterrestres comme vie, ça, j'ai dit que ben, ils c'était n'auraient pas pas un droit des à la vie. personnes. Ah oui, C'est mais pas la pareil. notion de personne, non, 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 la notion de personne en philosophie morale, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est sujet à un droit, et notamment au droit à la vie. Donc, dans le débat moral sur l'avortement, Ça, c'est ta définition. non, non, la définition juridique de la personne et la définition morale de la personne, c'est un être qui est sujet à droit. C'est ça la personne. Ouais. Donc, Oui, quand on mais pas dit que quelqu'un... forcément tous les droits. Il peut avoir des droits, mais pas forcément tous les droits. Ça dépend, parce que même le droit à la vie, par exemple, pour les animaux, il peut très bien exister. Et
Mais ça n'empêchera pas les gens, par exemple, de continuer à consommer de la viande, puisqu'ils considéreront que le droit à la vie des animaux a une importance moindre que le droit à manger de la viande, par exemple, à se nourrir, à obtenir les protéines nécessaires au fonctionnement de notre corps. Attends, là, on s'éloigne du sujet de ta définition de la personne, qui est Ouais, le fait d'être un être humain capable de ressentir de la douleur. Et moi, j'ai ok, deux objections à ça. La ouais. première objection, c'est que il y a des êtres humains qui sont incapables de ressentir la douleur, des êtres humains adultes qui sont atteints d'insensibilité congénitale. Et donc, sous ta définition, ces personnes-là, adultes, ne seraient pas des personnes. Oh, attends. J'ai dit qu'ils sont capables de ressentir des sensations. La Tu as dit de la personne, douleur. c'est pas seulement la douleur, c'est aussi, C'est ça ce que peut tu as dit être à une la douleur base. psychologique aussi. C'est pas forcément une douleur physique. Au tout début, j'ai dit la douleur et les sensations, c'est ce qui permet à un être vivant, une personne, de ressentir qu'elle est vivante et de savoir qu'elle est vivante et consciente. Si une personne ne ressent pas la douleur, mais qu'elle continue à voir, qu'elle continue à attendre, qu'elle continue à parler avec les gens, qu'elle peut continuer à, à penser, etc., et ressentir des choses, même intérieurement, par exemple des émotions, ou même de la douleur psychologique aussi, hein, ça marche. Pour moi, cette personne, cet individu est une personne, parce que Mais justement, alors, elle du coup, peut avoir tu ça. changes la définition, parce qu'avant, tu disais juste la douleur, ou Non, j'avais sous-entendu la dit la douleur physique. Et douleur et donc les là, sensations. tu avais dit douleur et sensation, j'ai mal entendu alors. Mais Ouais. donc, C'est pas grave. tes conditions, douleur et sensation. Le problème, ça veut dire que déjà, ça exclut, comme je te l'ai dit, si il existe des individus qui ne sont pas, qui peuvent ressentir la douleur et des sensations et qui ne sont pas des êtres humains, tu les exclus du statut de personne. Oui. Donc, par exemple, si Superman existait ou si Shrek existait, tu dirais qu'il ne rentre pas dans la catégorie des personnes. Bah, il rentre. Pour moi, si Pourquoi est-ce que le fait, Shrek, par pourquoi est-ce que exemple, le fait ou d'être un Superman membre a. de l'espèce Homo sapiens, attends, pourquoi est-ce que le fait d'être un membre de l'espèce Homo sapiens, ça ajoute quoi que ce soit à ton statut moral? Pourquoi est-ce que le fait d'être un être humain, c'est une condition nécessaire pour être une personne? Parce que c'est mon espèce, tout simplement. Oui, mais il pourrait y avoir d'autres espèces qui sont des personnes. Pourquoi tu les exclus a priori? Bah, parce qu'elles sont pas de mon espèce. Disons que euh, on, C'est du la, spécisme. Puis là, Peter Singer, il c'est dirait que tu fais une accusation spéciste, c'est-à-dire une discrimination en fonction spéciste. des espèces. Oui, Ouais, d'accord, c'est-à-dire mais discriminer en fonction des espèces. derrière, c'est ce qu'on a. Alors, de un, on n'arrête pas de faire du spécisme tout le temps. On fait même certaines personnes font même du spécisme au sein de notre espèce humaine, enfin, si j'ose dire, puisqu'il y a du racisme, etc. Donc, il y a des gens qui, par des critères complètement absurdes, font du spécisme. Où déjà, on accorde des droits différents aux autres animaux qu'à l'être humain, alors que techniquement, on est tous des animaux, donc on fait déjà du spécisme. Peut-être que ton spécisme à toi est plus, comment dire, justifié d'une certaine façon, mais dans tous Moi, les je fais cas, pas du spécisme. spécisme. Non, parce que moi, je me fonde pas sur le fait d'appartenir à l'espèce humaine comme étant une condition nécessaire pour avoir un droit à la vie. Je dis que la condition, c'est d'être de nature rationnelle. Et ça, c'est valable pour toutes les espèces qui puissent exister et être de nature rationnelle. Donc, par exemple, si je rencontrais un extraterrestre qui était de nature rationnelle comme toi et moi, je le considérerais comme une personne avec un droit à la Ok, vie du inaliénable. coup, comment tu Donc, sais c'est pas que spéciste. Ok, comment tu sais que c'est que cette espèce est de nature rationnelle? Mais j'ai pas dit que c'était facile de le savoir. Ah Mais voilà, mais enfin, donc c'est ça le non, mais problème. attends, Si tu dis j'ai pas besoin de faut qu'elle savoir soit de nature rationnelle, mais si tu n'as pas moyen de savoir qu'une espèce est de nature rationnelle, comment sais-tu que tu peux accorder des droits à cette espèce? J'ai pas dit que c'était facile de le savoir, mais enfin, encore une fois, là, le fait qu'on puisse pas savoir si quelqu'un est de nature rationnelle, justement, ça devrait pencher en notre faveur. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas si cette personne est de nature rationnelle, ben, on la tue pas. Parce Ok, on pourrait prendre le risque de tuer une donc personne. on ne sait Et pas donc, si les animaux sont de nature rationnelle, donc ah, dans le doute, on ne sait pas. si, moi je pense qu'on le sait. Ah oui, bien Ah sûr. oui, Par et exemple, comment tu le sais? on peut savoir à l'avance que une araignée n'est pas de nature rationnelle. Comment On tu peut le sais? savoir à l'avance. Quoi? Comment tu le sais? C'est une évidence. Tu vas pas me dire que C'est une évidence, ok, mais l'araignée ou tu la ne le fourmi, elle n'est sais pas capable pas de si ça, raisonner.
tu ne sais pas si l'araignée n'est pas de nature rationnelle. Comment le Bien sûr sais-tu? que si. Comment le Mais sais-tu? parce qu'elle n'a pas le substrat cérébral pour pouvoir raisonner, pour pouvoir poser des actes de raison. Et d'ailleurs, enfin, c'est connu, ça, en philosophie, que les animaux, ils sont pas capables de conceptualiser des choses abstraites, de faire des raisonnements de Comment type tu le sais? philosophique, logico-mathématique. Et Comment tu le sais que, par exemple, que les animaux ne peuvent pas avoir même des embryons de notions mathématiques, même très rudimentaires? Comment tu sais que les animaux ne sont pas capables de faire des abstractions? Tu as beaucoup d'animaux qui, par exemple, arrivent à se visualiser leur environnement de manière imaginaire afin de faire des plans, afin de prévoir aussi des choses sur l'avenir. Tout ça, c'est des concepts abstraits et pourtant ils ne sont pas uniques à l'être humain. Comment sais-tu, par exemple, que les animaux ne peuvent pas avoir d'idées abstraites? Mais parce que ils n'ont pas les capacités cognitives pour générer un raisonnement. Ils sont pas capables d'abstraire. Par exemple, un chien, il peut pas conceptualiser ce que c'est un triangle. Là, il peut voir un triangle en face de lui, mais il peut pas conceptualiser la notion de triangularité ou les choses purement conceptuelles et abstraites. Il peut pas faire de la logique formelle. Tu vois, ça, c'est connu. Ok, Enfin, je suis ok. sidéré que tu remettes ça en question parce que tu penses vraiment que un chien ou un chat est capable de raisonner, de se poser des questions existentielles, de philosopher, Peut-être pas enfin, des questions c'est du délire. peut-être pas des questions existentielles, mais il est quand même capable de raisonner et d'avoir un raisonnement logique, je pense. Si je Non, non, pense qu'un ils réagissent en fonction de leurs instincts. Ils réagissent en fonction de leurs instincts, donc, mais pas en conceptualisant des comment choses tu sais abstraites. qu'ils La notion réagissent d'abstraction entre uniquement l'homme. en fonction de leurs instincts et qu'il n'y a pas une réflexion interne, par exemple dans le chat? Si le chat, si par exemple, alors moi par exemple j'ai un chat, moi mon chat, plusieurs fois je l'ai vu douter et essayer de choisir entre deux choix. Et il y a pendant un moment, le chat il s'arrête, il se pose, il regarde, il essaie de faire un choix et puis ensuite il agit, qui te dit qu'en fait, à l'intérieur, il n'a pas fait une réflexion où il a essayé de poser le pour et le contre entre les deux choix, et qu'avec un raisonnement, il en a déduit une conclusion et une action. D'accord, mais là, on n'est pas dans la conceptualisation d'abstraction. On est dans les instincts du quotidien qui te poussent à faire un choix plutôt qu'un autre. Mais la notion de rationalité, de conceptualisation, c'est un fait connu en philosophie. Je veux dire, tu connais un philosophe qui rejette le fait que, enfin, ou vas-y, donne-moi même un scientifique qui est spécialiste des animaux qui affirme que certains animaux auraient la capacité d'abstraire des concepts logico-mathématiques ou philosophiques. Alors, j'en connais pas, mais c'est un argument du science parce que j'en ai pas cherché. Donc, c'est pour ça il faudrait que je fasse des Oui, bah recherches. moi j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé. Donc si tu en as Bah sous la oui, main, j'en sais, ça m'intéresse. Mais d'ailleurs, ok, admettons qu'on en trouve. Admettons, même, enfin je suis complètement, je pense que c'est complètement faux, mais admettons que les animaux soient des agents de nature rationnelle comme nous. Et ben la conclusion logique de ça, c'est qu'il faudrait respecter leur droit à la vie et que on devrait les traiter comme des personnes. Mais je rappelle que ça justifierait pas l'avortement. Donc toi, tu dois bah justifier oui, on s'éloigne du qui, débat. oui, voilà, mais Mais moi, c'est toi qui t'éloignes du débat en rappelant, en parlant des animaux. Mais c'est à toi de justifier qu'il est moralement permis de tuer certains êtres humains innocents. D'accord? bah, Donc, comment je est-ce te que l'ai tu déjà dit, définirais? pour moi, c'est parce que je considère qu'une personne, c'est avant tout un individu qui ressent de la souffrance et des sensations qui lui permettent de savoir qu'il est vivant. Après, toi, derrière, tu me dis, oui, c'est pas un critère nécessaire parce que du coup, les animaux, etc., ou le fait que l'être humain Ok, soit de substance. Euh, ouais, c'est peut-être pas ce que tu as dit directement, mais non, généralement. j'ai dit que la notion d'être humain n'est pas une condition nécessaire pour être une personne. C'est une condition suffisante selon moi, mais c'est pas une condition nécessaire. Qu'il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas de nature humaine. Donc tu peux pas dire qu'une personne, c'est un être humain capable de ressentir de la douleur ou des sensations, parce que ça exclurait certains individus du statut de personne. Et aussi, je t'ai Bah, dit, il y a des êtres humains qui ne sont pas capables, par exemple, un nouveau-né, ou par exemple, si tu prends un être humain et que tu lui injectes un produit qui fait qu'il il devient plus capable de ressentir de la douleur, ni physique, ni émotionnelle,
Ça veut dire que tu penses que suite à ça, il perdrait son statut de personne d'un seul coup, qu'il aurait Bah, perdu il son est droit à la mort. vie? Ou pas? Attends. Euh, Mais non, il est pas mort. attends. Une substance qui le priverait de toute sensation. C'est-à-dire que C'est-à-dire même qu'il pourrait plus rien sentir, il pourrait plus rien sentir physiquement et il serait privé de ses émotions et de son ressenti. Est-ce que tu pour penses toujours. qu'on aurait le droit de le tuer? Est-ce que tu penses qu'on aurait le droit de le tuer après lui avoir injecté ce produit? Hmm, laisse-moi réfléchir. Donc ça veut dire que, en gros, le mec, on lui injecte un produit qui fait qu'il ne ressent absolument rien, mais Oui, qui fait que qu'il son ressent. activité cérébrale est nulle aussi. Non, son cerveau continue de marcher, c'est juste qu'il Bah, il ressent continue plus à ni ressentir aucune des choses sensation. internes Attends, alors. attends, il ressent plus aucune sensation physique ni émotionnelle, mais il reste vivant et il reste un être humain comme toi et moi. Mais il a quand même une activité. Ah, oh là, je m'entends. Il a quand même une activité cérébrale interne qui fait qu'il ressent des choses, non? Ben, qu'il a aucune sensation de type, enfin, oui, qui ressent rien, ni douleur physique, ni émotionnelle, ni quoi que ce Parce soit. Donc, que si tu es dans un état où tu es incapable de savoir si tu es vivant ou pas, c'est quand même un état qui s'approche assez de la mort. mais attends, est-ce que tu penses que un nouveau-né est capable de savoir s'il est vivant ou pas? Bah oui, puisqu'il a des sensations. Parce que toi, ton Il le critère pour sait avoir un droit à la vie, instinctivement, il le attends, sait attends, attends. peut-être pas consciemment. Ton critère pour l'obtention du droit à la vie, c'est d'être capable de savoir si on est vivant ou pas? Hum, je le formulerai pas comme ça. Je dirais que parce que en gros, on va revenir depuis le début. En gros, moi, ma morale, elle est basée là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est faire en sorte de réduire totalement la souffrance, qu'elle soit psychologique, enfin, réduire au maximum la souffrance, qu'elle soit psychologique ou physique, etc. Et de maximiser le bien-être. Donc pour moi, le fait que le fœtus ressent pas de souffrance ou peu de souffrance fait que l'acte est plus moral que par exemple si tu le fais sur un bébé qui ressent la souffrance. Donc tu serais pour interdire l'avortement après la 13e semaine, parce qu'on sait que les fœtus commencent à ressentir de la douleur Oui, à partir de la 13e semaine. oui, ce serait pour moi la 13e semaine, ce serait Donc à peu près par là. tu penses que le droit à la vie commence d'exister aux alentours de la 13e semaine de grossesse, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et que après pratiquer un avortement, c'est faire un homicide. Donc tu penses que la loi actuellement, Mhm. elle autorise certains homicides, parce que l'avortement est légal jusqu'à la Oui, 14e semaine aujourd'hui. tactiquement, oui, si c'est 14 semaines ou il y a une semaine près, oui. Après, d'un autre côté, même s'il commence à ressentir de la douleur ressentie est minime aussi. Enfin, elle est très petite, puisqu'il commence Mais, juste à la mais ressentir. Donc, et tu sais que tu peux avoir des... Enfin, si tu, comme je te disais dans l'exemple que je te donnais, tu injectes à un adulte un sérum qui fait qu'il perd toute sensation physique et émotionnelle, ton critère, il implique logiquement que cette personne adulte perd son droit à la vie. bah, si la personne ne peut plus rien faire de sa vie, Non, c'est pas qu'elle peut plus rien faire, c'est qu'elle peut plus rien ressentir, qu'elle a plus de sensations. donc Donc ça veut pas dire qu'elle peut plus rien faire, ça veut pas dire qu'elle perd sa dignité. ça veut dire que la personne, par exemple, ne plus voir, ne peut plus entendre, ne peut plus rien sentir par le toucher, par exemple. Ce serait ça, du coup? Bah, elle peut voir. Enfin, je sais pas, ça dépend de ton critère, parce que Parce ton que, critère, tu m'as pas donné de trucs oui, c'est précis, vrai donc que c'est peut-être un peu vague de parler de sensations. Moi, quand je parle de sensations, donc c'est avant tout les informations que tu reçois, non seulement sur l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, par exemple, le toucher, enfin les cinq sens, du coup, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. Tout ça, ce sont des sensations que tu peux percevoir de ton environnement. La douleur aussi est une sensation que tu peux percevoir de toi-même et de l'environnement.
Je pense que tes émotions, tes sentiments aussi sont des sensations que tu peux ressentir intérieurement. Mais si on te prive de tout ça, ben, pour moi, c'est un état qui peut se résumer à la mort. Juste, si tu accordes autant d'importance que ça à la douleur et aux sensations, l'obtention du droit à la vie, tu devrais aussi inclure une quantité d'animaux dans le statut de personne. Donc, par exemple, tu devrais considérer que des lions, des singes sont des personnes parce qu'ils sont capables de ressentir la douleur, y compris plus parfois que le nouveau-né, parce qu'ils ont Oui. des synapses, des systèmes nerveux plus développés. Donc, tu penses que les lions sont des personnes, que les vaches sont des personnes, que si quelqu'un tue une vache, il a commis un meurtre. Donc Je manger du pense. hamburger, ce serait commettre un Alors, meurtre. je considère que. Alors, tu caricatures peut-être un peu, j'ai l'impression, mais en gros, Ah non, 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 parce que ton critère, c'est ça, c'est d'être capable de ressentir de la douleur et d'avoir des sensations. Et donc, moi, je te prends des exemples d'animaux qui sont capables d'avoir plus ok, de d'accord. sensations et de douleurs que le nouveau-né. Ok, Et donc, selon ton critère, ce serait des personnes et que ça serait un meurtre de tuer une vache pour manger un hamburger. C'est pas une caricature de ton argument, c'est ok, les implications d'accord. logiques. D'accord. Mettons, oui, j'accepte, mettons que par exemple, ce soit des personnes. Euh, mais quel rapport, du coup, avec l'avortement, comme tu dis? On s'éloigne du truc. C'est-à-dire que le fait que j'accepte que les vaches soient des personnes n'a rien à voir avec le fait que j'accepte que l'embryon est une personne. Il n'y a pas vraiment de contradiction. Oui, Sachant que bien sûr, c'était juste pour tester les implications logiques de ta position. C'était pour être sûr que tu validais le fait que ok, tu d'accord. incluais certains animaux dans la Après, catégorie des personnes. oui, 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 ok. Même si je fais ça, je suis d'accord. Mettons que par exemple, je considère que les animaux sont des personnes. Derrière, pour moi, ça ne m'empêcherait pas d'être conscient que justement, les animaux sont aussi des êtres qui ressentent la douleur et ont des sensations. Et donc, enfin, je suis aussi pour qu'on réduise la douleur provoquée par les animaux. Derrière, le fait qu'on les tue pour les manger, c'est aussi quelque chose qu'on fait parce que on met ça dans nos ordres de priorité. Et d'un autre côté, moi, je suis pour réduire la souffrance animale. Moi, enfin, par exemple, à titre personnel, j'essaie de réduire ma consommation de viande pour pas en manger tous les jours, pour faire en sorte que. Oui, mais ça, c'est pas la question. Là, c'est pas cohérent parce que si la vache est une personne, si le lion est une personne, alors ils ont un droit à la vie qui est inaliénable. C'est-à-dire qu'il n'est Ah, jamais moralement permis de tuer une là, personne. oui, Ça c'est là, c'est un en autre débat. philosophie. Il faut savoir s'il Non, est non, non, non. Est-ce que tu es d'accord que c'est jamais moralement permis de tuer intentionnellement une personne Ah non, c'est faux. Pour moi, il y a innocente? beaucoup de cas Euh, où on peut tuer une personne. Attention, j'ai dit tuer intentionnellement et directement une personne. Ah oui, C'est important la notion d'intentionnalité. Donc vas-y, intentionnellement. Donne-moi des exemples où c'est moralement permis de tuer directement et volontairement une personne innocente. Ok, bah, je suppose que tu connais le paradoxe avec le train, là, ou, ou pas? Ouais. Bah, c'est pas direct. Si, c'est direct, puisque tu Euh, actionnes le levier pour les tuer. Oui, mais c'est pas intentionnel. Ton Si, intention c'est un... dans Comment l'exemple du ça? tramway, non, 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 attends, on va reprendre pour les auditeurs qui connaissent pas. C'est que en gros, on a un tramway et il va écraser soit 10 personnes qui sont sur un côté d'une rail, soit une Ok. personne si on appuie sur le levier. Sauf que en appuyant sur le levier, l'intention, c'est non pas de tuer la personne sur le côté de la rail où il y en a une, c'est de sauver les 10 personnes. Donc, on fait une action dont on sait que malheureusement, elle va finir par tuer une personne, mais on ne la tue pas par un acte intentionnel. On n'a pas l'intention de la tuer. D'accord? Et moi, je dis que c'est toujours immoral d'avoir l'intention de tuer une personne innocente. Euh, ok. Il y a cette notion d'attention aussi que je ne comprends pas. Euh, dans quel, dans quel cas penses-tu que c'est intentionnel? Parce que pour moi, l'exemple du tramway, c'est intentionnel, puisque tu agis pour faire ça. Enfin, tu es pas forcé, en fait. Donc, Ton intention, c'est de sauver les 10 autres. Et donc, tu vas actionner le levier
pour que le train change de rail. Et donc, ton intention, c'est de faire changer le train de rail, même si tu vois qu'une conséquence secondaire non voulue, ça résultera dans la mort de la personne sur l'autre rail. Oui, Mais mais tu, sa mort n'est pas voulue de manière directe et intentionnelle. Contrairement à l'avortement, où la mort de l'enfant à naître est voulue de manière directe et intentionnelle. bah, je peux exactement faire le même choix où je dis, ben, moi, ce que je veux, c'est arrêter ma grossesse et je sais que ça va tuer le bébé dans le processus. Oui, mais là, le moyen que tu utilises, c'est de le tuer directement, par Bah, démembrement. c'est euh, exactement ou- pareil que dans le train, puisque Non, si non, tu actionnes t'es le pas en train levier, de tu tues démembrer le mec. directement le gars. Non, t'es pas en train de le tuer en portant atteinte directement toi-même à son intégrité corporelle. Ah, Tu es donc en en train fait, il faut d'actionner que. un levier qui changera le train de chemin, Oh, mais tu n'es pas en train de porter directement à l'intégrité corporelle du gars. Et ça ok, serait immoral, je ben, pense. ok, mais on peut très bien dire du coup que la mère n'a pas tué intentionnellement son enfant. C'est l'avorteur qui l'a tué. Elle a demandé à un Oui, mais avorteur de tuer son elle a enfant. demandé, elle a coopéré à ce meurtre. Donc oui, l'avorteur, c'est le criminel principal, on est d'accord. Mais la mère, en ayant recours à un avorteur, elle a recours à un tueur à gages. C'est-à-dire à quelqu'un auquel elle demande de tuer son enfant par un acte direct et volontaire. Et ça, en fait, Ok, c'est pas trop comparable au tramway, parce que le tramway, tu fais ça pour sauver d'autres vies. Donc là, on n'est pas dans le cas de sauver d'autres vies dans le cadre de l'avortement. Euh, on n'est pas, enfin, tu sais très bien que dans la quasi-totalité des cas, la vie de la mère n'est pas en danger, d'accord. oui, je suis d'accord. Donc il y a la notion de proportionnalité aussi qu'il faut prendre en compte, tu vois. Dans Ok, le tramway, ça serait pas acceptable de changer le levier si c'était juste pour une amélioration d'une situation d'une personne. Non, là, il y a des vies qui sont en jeu et donc on doit choisir de sauver des vies plutôt que d'autres. Dans le cadre de l'avortement, c'est pas ça. La vie de la mère, elle est très très rarement en danger et quand c'est le cas, on peut faire une césarienne, on peut faire des choses comme ça. Mais quand une femme elle va se faire avorter, sa vie, elle n'est pas en danger en général. ok. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Parce que pour moi, quand tu dis intentionnel, si tu dis ah, il y a un biais, il y a une conséquence, c'est une conséquence, en fait, la mort est une conséquence. Mais pour. La mort est une conséquence. Dans le cas du tramway, la mort des personnes est une conséquence secondaire non voulue. C'est Ok, pas l'intention de l'acte. conséquences secondaires non voulues. Euh, mais peut-être pour- pourquoi du coup quand la mère dit moi j'aimerais avorter parce que sinon ça va m'apporter beaucoup de problèmes déjà pour moi mais aussi pour l'enfant potentiel à venir parce que si je l'élève dans de mauvaises conditions etc enfin bref on peut donner plein de raisons. Euh, Pourquoi dire je veux arrêter ma grossesse et je veux ne pas avoir d'enfant. Eh bien, ça implique c'est pas intentionnel. Si par exemple il y avait une méthode Si. pour faire en sorte qu'on puisse extraire l'enfant et le faire grandir ailleurs pour qu'ensuite il soit adopté par une autre famille, etc. Euh, là, là, d'accord, je pense que les femmes tendraient plutôt par là. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. En gros, Si, si, euh, j'ai compris, mais c'est le connu ça, problème, c'est que c'est le si tu fait veux de dire arrêter une grossesse aujourd'hui, tu es obligé de tuer l'enfant. Donc, c'est pas vraiment intentionnel. Les femmes qui bah veulent si, avorter veulent pas tuer un bébé parce qu'elles ont envie de tuer un bébé. Elles veulent tuer un bébé si, parce si, qu'elles ont si. envie Attends. de. Attends. Et en général, une femme, quand elle va avorter, elle va tuer, enfin, elle veut avorter parce qu'elle a plus envie d'être mère, elle a envie de se débarrasser et de ne pas avoir cet enfant à charge. Donc, Oui, son intention première, c'est que l'avortement résulte dans l'arrêt de la grossesse et dans la mort du fœtus. non, C'est, attends. bah, si, parce qu'elle n'a pas envie. Si on lui disait, Madame, on peut enlever le fœtus de votre ventre et voilà, vous allez avoir ce petit nouveau-né dans les bras, elle serait pas contente. Elle vient là pour Non, ne plus c'est être pas ça mère, que je justement. voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est si par exemple, on pouvait extraire le nouveau-né, et ensuite le nouveau-né, ben, je sais pas, on le lève à part, enfin on arrive à le faire grandir à part, pour qu'ensuite il soit adopté par une famille, etc., etc. Je pense que les mères, ils adopteraient plutôt pour une technique d'extraction du fœtus pour que ensuite il puisse se développer en dehors pour ensuite être adopté par une famille, plutôt que de dire je veux tuer l'embryon. Parce qu'aujourd'hui, si une mère ne veut plus être mère, elle est obligée de tuer le fœtus.
Par contre, elle Oui, peut mais pas faire en sorte d'accord que c'est pas d'extraire le moralement fœtus pour le donner à acceptable. quelqu'un d'autre. Attends. Tu es en train de dire que puisque aujourd'hui il n'y a pas les technologies pour retirer le fœtus sans le tuer, alors c'est moralement permis de buter le gosse. Non, je dis pas ça, je dis que du coup, ça match avec ta non-intentionnalité du truc. Si, Euh, parce que le moyen que tu utilises, c'est de le tuer en portant directement atteinte à son intégrité corporelle. Et c'est pas le cas dans le cas du tramway. Tu portes pas directement oui, à moi, je parle pas l'intégrité du corporelle. tramway, en fait. Toi, tu dis, c'est immoral quand tu as l'intention de tuer, de tuer directement un être humain. Pour Oui. l'instant, c'est bon. Euh, mais la mère, elle n'a pas l'intention de tuer directement le fœtus. Si elle voulait arrêter sa grossesse en ne tuant pas le fœtus, ben, elle ferait un autre moyen. Malheureusement, ben, elle veut absolument arrêter sa grossesse et le seul moyen d'arrêter sa grossesse, c'est de tuer le fœtus. Après, Oui, oui. derrière, il faut juger si le fait de tuer le fœtus est justement plus moral ou immoral, etc., par rapport à l'objectif que se fixe la mère. Mais pour moi, il n'y a pas d'intentionnalité directe de tuer le fœtus. L'intentionnalité, c'est d'abord d'arrêter sa grossesse et malheureusement, vu qu'on n'a pas encore les technologies, ça résultera forcément avec le fait que ça tuera le fœtus. Si dans le train, par exemple, le gars avait un super pouvoir qui lui permettait d'arrêter le train, ben, il arrêterait le train. Le problème, c'est qu'il n'a pas ce super pouvoir. Oui. Et Ben, donc, là, c'est euh, pareil. C'est que nous, on ben non, parce aimerait. que dans la grossesse, il y a pas deux vies qui sont en danger. Dans le cas du train, tu es obligé de faire un acte pour sauver d'autres personnes de la mort. Dans la grossesse, la mère n'est pas en danger de mort. C'est pas du tout pareil, il n'y a pas la proportionnalité. Il n'y a pas la proportionnalité parce que après, là, il faut juger. Mais pour moi, il y a proportionnalité dans le sens où, où justement le fœtus est un, un acte moins. Attends, je reformule. Euh, Je suis désolé. Faut que j'ai pas trop l'habitude, mais ok. Parce que tu es d'accord, enfin, moi je serais d'accord avec toi qu'il n'y aurait aucun problème de tuer le fœtus si le fœtus n'était pas une personne humaine comme toi et moi. Et là, Mm. il faudrait rendre l'avortement légal pour n'importe quelle raison. En revanche, si le fœtus est un être humain qui a le même droit à la vie que toi et moi, et bien de la même manière qu'on ne tuerait pas un enfant, un nouveau-né, on ne devrait pas tuer l'enfant dans le ventre de sa mère. Euh, en fait, la seule question importante dans le débat sur l'avortement, c'est est-ce que l'enfant à naître est une personne humaine qui a le même droit à la vie que toi et moi? Et il n'y a que quatre différences entre l'enfant dans le ventre et toi et moi. C'est la taille, l'environnement, le niveau de développement et le degré de dépendance. Il y en a quatre, d'accord? Et Mhm. aucune de ces quatre différences ne justifie le fait de lui enlever son droit à la vie, de le discriminer de son droit à la vie. Ça, c'est la position inclusive et égalitaire. Je dirais même qu'elle est humaniste, parce qu'elle discrimine aucun être humain de son droit à la vie. Et du coup, toi, tu es obligé de justifier que il est moralement permis de tuer certains êtres humains dans le ventre de leur mère, sous prétexte que, donc ton critère tout à l'heure, c'était parce qu'il n'est pas capable de ressentir de la douleur ou des choses comme ça jusqu'à la 13e semaine. Mhm. Euh, mais je t'ai déjà dit que ce critère de ressentir de la douleur, s'il suffisait d'être capable de ressentir de la douleur pour être une personne, ça voudrait dire qu'on doit inclure dans le statut de personne des animaux, des rats, des pigeons, des lions, des chimpanzés, et Oui. donc que les tuer, ça serait un meurtre. Donc le gars qui tuerait son Mhm. voisin dans la rue et le gars qui tuerait un chimpanzé ou un rat, il aurait commis le même crime. C'est ça que ta position implique, hein. Il aurait commis le même crime, mais il serait pas aussi immoral. Bah si, parce que dans tous les cas, il a tué une personne. Et les personnes ont un droit à la vie égal et inaliénable. Oui, mais voilà. En fait, je pense qu'il y a quand même une sorte de hiérarchie et des échelles de valeurs qui en plus dépendent de chacun. Mais par exemple, euh, que tu, si tu tues deux personnes au hasard, euh, est-ce que le fait de tuer l'un ou l'autre est vraiment égal? Je pense que ça dépend avant tout des circonstances de la personne. Par exemple, si on te demande de tuer entre un inconnu et ta mère, bah,
tu vas choisir ta mère. Oui, je tuerai jamais on peut pas tuer directement et volontairement une personne humaine innocente, donc même pour en sauver une autre. Donc on peut anticiper que cette personne va mourir, je préférerais choisir ma mère que choisir de sauver l'inconnu, mais j'ai pas le droit de buter directement l'inconnu pour sauver ma mère. D'accord. Donc, Il y a une grande différence entre tuer directement ok. et refuser d'intervenir. Donc pour toi, laisser mourir ou tuer, c'est pas pareil. Ah bah non, bah non. Si je refuse d'intervenir pour sauver quelqu'un, donc par exemple un, un médecin qui refuserait de sauver un patient qui est déjà gravement malade et qui du coup le laisserait mourir naturellement en lui donnant de la morphine par exemple pour enlever sa souffrance, ça serait pas pareil qu'un médecin qui prend son patient et qui le bute et qui le décapite, tu vois, parce que il y a une grande différence entre laisser mourir quelqu'un et le tuer par un acte direct et volontaire en portant atteinte à son Mhm. intégrité corporelle. Et c'est exactement ce que fait Voilà, l'avortement. là, on s'approche plus du débat sur l'euthanasie. Mais je pense que c'est peut-être un peu aussi important parce que ça se rapproche un peu. Mais pour moi, tuer ou laisser mourir est exactement la même chose, parce que dans tous les cas, c'est ton action ou ta non-action, et même la non-action est techniquement une action, euh, qui provoque directement la mort. Si tu vois un enfant en face de toi se noyer et que tu n'agis pas, ben, ce sera ta faute s'il est mort. Oui, oui, je dis pas que c'est toujours moralement acceptable de refuser d'intervenir. Au contraire, Voilà, mais qu'est-ce qui on a fait que souvent dans l'obligation. certains cas, c'est Attention, moralement attention. acceptable ou pas? On a souvent l'obligation morale d'intervenir quand quelqu'un est en danger. Mais si je dois choisir entre sauver deux personnes et que je choisis de sauver la personne qui m'est le plus proche, et que je laisse l'autre parce que je ne peux pas sauver les deux, j'aurais pas commis un crime. Par contre, j'aurais commis un crime si j'avais tué une personne directement pour en sauver une autre. Si j'avais tué un inconnu par un acte direct et volontaire en portant atteinte à son intégrité corporelle pour sauver ma mère, par exemple. J'aurais pas le droit, le moyen qui serait utilisé serait intrinsèquement immoral. Oui, mais Euh, par exemple, mettons qu'on te demande de choisir entre tuer ta mère ou tuer quelqu'un. Dans tous les cas, tu es obligé de tuer quelqu'un. non, tu peux refuser. Donc tu Non, je et refuse. ah ok, Attention, donc très tu important, le préférerais meurtre pas. est Ok. gravement immoral en toutes circonstances. Il n'est jamais moralement permis de tuer directement et volontairement une personne innocente. D'accord? Donc je ne tuerai jamais quelqu'un pour sauver une autre personne. Par contre, je peux refuser, je peux sauver quelqu'un tout en anticipant que cette personne-là que j'aurais pas pu sauver aussi va mourir. Ça, c'est pas pareil, parce que c'est pas moi qui agis directement et volontairement. Ok. Pour, pour moi, le principe de responsabilité, eh ben, il fait que si tu avais pu sauver une personne et que à cause de ça, ça l'a tué, bah t'es quand même responsable. Mais Je suis d'accord, mais je n'ai pas dit le contraire. Je pense que si quelqu'un refuse d'intervenir quand il voit un enfant se noyer dans la piscine, il doit être puni parce que c'est non-assistance à personne en danger. Simplement, quand il y a mhm. quelqu'un qui doit choisir entre sauver deux personnes qui sont en train de se noyer et qui choisit plutôt d'aller à droite pour sauver l'une et qui voit que malheureusement la personne à gauche va mourir parce qu'on ne peut pas sauver les deux, cette personne, elle est responsable de rien parce elle a fait de son mieux et elle a dû poser un choix. Mais elle n'a pas Oui, tué parce que directement dans tous l'autre les cas, personne. c'est ok. Oui, parce que Voilà. là, dans tous les cas, c'est à Mais somme nulle, par hein. contre, ça serait pas acceptable de tuer directement une personne pour en sauver une autre. Tu vois la différence? Euh, Bah pour moi, dans tous les cas, tu as tué une personne pour en sauver une autre. Enfin, Non. Attends, s'il y a deux personnes qui se noient et que je peux pas sauver les deux et que je vais en sauver une autre, c'est pas moi qui ai tué l'autre. C'est elle qui est morte de son propre état. C'est pas moi qui oui, l'ai mais tuée. dans tous les cas, tu étais obligé. Dans tous les cas, il y avait au moins une personne qui mourait. D'accord, mais c'est pas moi qui en suis responsable. Je pouvais pas sauver les Ok. deux. Mais dans l'autre cas aussi, tu peux pas sauver les deux. C'est-à-dire dans quel cas? Ok. On a le premier cas, c'est il y a deux personnes qui se noient, tu dois en sauver une. Et tu as l'autre cas, c'est euh, tu dois tuer quelqu'un, sinon il tue une autre personne. Oui. Dans les deux cas, si tu n'agis pas, quelqu'un va mourir. Dans les deux Dans, cas, dans- si dans le tu deuxième cas, agis, si tu quelqu'un dois va tuer mourir et quelqu'un. tu vas sauver Attends, quelqu'un. attends, attends.
Dans le deuxième cas, on te demande de tuer quelqu'un, sinon quoi? Sinon, elle tue quelqu'un d'autre. Attends. Bah, dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, tu as le droit d'agir parce que c'est de la légitime défense, parce qu'elle menace de tuer quelqu'un d'autre, et donc tu as le droit d'agir pour protéger. Ok. Et si, du coup, on a un autre cas où on te dit, bah, tue cette personne, sinon, bah, y a un mécanisme qui va faire que ça va tuer une autre personne. Et tu peux préciser c'est quoi ce mécanisme? Bah, je sais pas. Moi, je dirais non. Enfin, t'as pas le droit de tuer directement et volontairement une personne innocente. Ok. Moi, je pense que ça dépend vraiment des cas et ça dépend aussi de ce que tu appelles une personne. Mais après, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas la même vision de les- du fait que laisser mourir une personne, c'est pareil que tuer intentionnellement une personne. Pour moi, ça revient au même, puisque c'est ton action qui provoque la mort de la personne. Non, bah, Après, c'est ça le problème, c'est ton non-action. C'est, c'est, j'ai c'est- pas c'est- d'exemple clair, etc. Et pour ça, il faudrait Moi, je t'ai que montré le. l'exemple clair de la noyade. Si t'as deux personnes qui sont en train de se noyer à un point A et à un point B, et que tu peux pas sauver les deux, c'est pas ton action qui implique, qui est responsable de la mort de l'autre. Elle meurt de sa propre noyade, mais c'est pas toi qui l'as tuée en choisissant d'aller sauver l'autre. Donc ça montre très très bien cet exemple qu'il y a une différence entre laisser mourir parce qu'on ne peut pas sauver et tuer directement et volontairement. Tu n'aurais pas le droit de tuer une personne qui se noie pour en sauver une autre, par contre. Ok. De toute façon, je crois qu'on s'est un peu éloigné du débat parce que du coup, je vois plus Oui. le rapport avec l'avortement. Donc, le rapport avec le débat, c'est que toi, tu dois justifier, si j'ai bien compris, non seulement, enfin, tu affirmes que le meurtre n'est pas toujours immoral et qu'il existe des cas où il est moralement permis de tuer directement et volontairement une personne humaine innocente. Et donc, tu dois montrer pourquoi est-ce que ça serait moralement permis euh, de tuer une personne humaine innocente dans le cadre de l'avortement. Ok. Bah, comme je t'ai dit. Sachant qu'il n'y a pas Bah d'avis après, de quelqu'un qui est en j'ai danger l'impression ou qu'on quoi que ce tourne un soit. peu en rond, mais comme je t'ai dit, en fait, ça revient sur le fait que pour moi, une personne, ça ressent de la souffrance. Mais après, c'est ça le problème, c'est que si je te dis ça, bah, tu vas repartir sur le débat, sur d'autres débats, et j'ai pas l'impression que ça avance beaucoup, en fait. Et donc, si tu dis que toute personne, enfin, une personne et tout individu qui est capable de ressentir de la souffrance, tout être qui est capable de ressentir de la souffrance, je te dis, ça implique logiquement de considérer que les rats et les pigeons sont des personnes. Et donc, Oui, si mais quelqu'un ça on l'a tue un déjà rat, dit, mais je oui, mais vois pas le d'accord, rapport. mais je veux que les auditeurs se rendent compte que ta vision, elle implique de dire que si quelqu'un tue un rat dans son garage, il est coupable d'un homicide et qu'il devrait être mis en prison. Pas un C'est homicide, puisque la Bah définition si, de parce qu'il a tué une homicide, c'est personne. tuer un être humain, qui est Non, une un personne. homicide, c'est tuer une personne. Mais non, un homicide, c'est tuer intentionnellement une personne. C'est ça que ça veut dire dans la loi. D'accord? Attends. Quelqu'un qui est doté de personnalité juridique. Ça, la Voilà, définition quand on parle de pénale de l'homicide, c'est ça. personnalité juridique, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui est défini dans la D'accord, loi. je suis d'accord. Mais au niveau de la personnalité morale, Un toutes les homicide est personnes sont l'action égales. de tuer un être Attends. humain, qu'elle soit volontaire ou non. C'est ça la Toutes les... définition d'un homicide. Parce qu'il y a le De quoi? mot homo à l'intérieur qui veut dire que tu tues un Oui. homme. Donc si je tue un rat, ce n'est pas un homicide, puisque le rat n'est pas un homme. Alors, tu peux dire un meurtre si tu veux. Le meurtre qui s'applique à l'égard. C'est-à-dire que tuer un rat, pour toi, ce serait un meurtre. Hmm, Bon, oui, un meurtre de rat, oui. Ce qui est Oui, mais. techniquement vrai. Et, et- et donc, comme les personnes sont égales entre elles, tuer un rat, ça serait le même crime que de tuer mon voisin d'en face. Non, puisque c'est pas la même espèce. Et pourquoi l'espèce a de l'importance? Pourquoi est-ce que le fait Parce que d'appartenir à c'est mon espèce. l'espèce Je privilégie domestique, mon espèce, ça a de mais l'importance? c'est normal de privilégier son espèce. Non, Puisque c'est du c'est un. spécisme. C'est du spécisme. Moi, je privilégie pas mon espèce. Je dis que je dis pas que le droit à la vie, il est fondé sur le fait d'avoir de l'ADN humaine. Je dis qu'il est fondé sur le fait d'être de nature rationnelle. Et Et ça comme l'être implique pas humain est le seul forcément à l'être humain. être de nature rationnelle, bah, du coup, Non, ça pas fait que tu forcément. Qu'est-ce que t'en privilégies sais? l'être humain. Qu'est-ce que t'en sais? Non, qu'est-ce que Qu'est-ce t'en que sais? t'en sais? Bah, Si parce ça se que trouve, il est.
Parce que pour Si ça se trouve, il l'instant, existe d'autres créatures qui sont capables d'être rationnelles, ok, qui sont de nature rationnelle. T'en sais rien, ça. ok. Enfin, Alors, moi, je crois qu'il y a, qu'est-ce que tu je crois qu'il, ok, vas-y, qu'est-ce que tu appelles nature rationnelle déjà? Si j'ai bien nature compris, rationnelle. c'est le fait qu'un individu soit, alors naturellement, alors il faut définir ce que ça veut dire naturellement, parce que si ça veut dire que dans des circonstances normales, il devrait être comme ça paraît un peu bizarre comme définition. Mais mettons, si dans des circonstances normales, il est censé produire un individu qui est censé avoir de la rationalité, et donc par exemple avoir des idées abstraites, pourquoi ce critère, pourquoi tu choisis ce critère plutôt qu'un autre? Pourquoi tu privilégies le fait que une espèce rationnelle soit plus importante que n'importe quelle espèce? Parce que je pense que la raison est le sommet, enfin la faculté la plus haute qu'une créature puisse avoir, et c'est cette faculté qui nous permet de poser des jugements moraux, c'est-à-dire que c'est la raison qui nous permet d'être des agents moraux, et c'est ce qui nous distingue des animaux d'ailleurs, le fait qu'on est capable de poser des actes liés à la moralité. Et c'est aussi cette raison, cette rationalité qui permet l'exercice d'un réel libre arbitre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le Oui, débat bon, de d'accord, mais libre arbitre, ça c'est un mais autre débat. voilà, c'est pour ça que j'accorde à la raison, à la nature rationnelle, ce statut supérieur. Mais encore une fois, même, même si ma définition de la personne était fausse, moi je pense qu'une personne, c'est un individu qui est de nature rationnelle, d'accord? Un être de nature rationnelle. Mais même si c'était faux, ça ne montrerait pas que l'avortement est moralement acceptable. Parce que pour montrer que l'avortement est moralement acceptable, il faut montrer que le fœtus n'a pas un droit à la vie, qu'il n'est pas une personne. Et il faut non seulement le montrer, mais il faut en être certain. Parce que s'il y a une probabilité non négligeable que le fœtus soit une personne qui a le même droit à la vie que toi et moi, alors en pratiquant un avortement, tu peux te rendre potentiellement responsable d'un homicide si tu n'es pas certain que tu n'es pas en train de tuer une personne humaine. Donc c'est un Oui, peu d'accord, comme si tu mais faisais péter là, un immeuble. C'est comme si tu faisais péter un immeuble sans être sûr s'il y a des personnes encore à l'intérieur. Si tu n'es pas 100% certain qu'il n'y a pas de personnes, tu ne tues pas. C'est le principe de précaution. bah, il y a pas de 100%, comme tu as dit, il faut que ce soit non négligeable. Le problème, c'est que on Voilà. n'a pas moyen de savoir si c'est non négligeable, à part, justement, si. Parce que le fait que ce soit non négligeable ou pas, ça dépend de chaque personne. Si moi je considère que, selon ma définition, c'est la probabilité est négligeable, bah alors je peux tuer autant de fœtus que je veux. Tu dois considérer que la probabilité que le fœtus soit une personne avant la 13e semaine est Mhm. négligeable pour que ta position soit. Donc, négligeable, ça veut dire minuscule. Donc, tu Oui. dois être quasiment certain, tu dois être moralement certain que le fœtus, avant la 13e semaine, n'est pas une personne et qu'on a le droit de le buter. Bah, pour moi, je suis quasiment certain, puisque justement, comme je t'ai dit, à partir du moment où un individu ne peut pas ressentir de souffrance, eh ben, il y a de très faibles chances que cet individu soit une personne. Parce Ouais, que mais si tu enfin, prends, si j'avais tu, déjà critiqué cette en fait, solution. on va prendre ça avec une autre approche. Euh, Peux-tu me citer, par exemple, un exemple de ce que tu considères une personne, mais qui ne peut pas ressentir de la souffrance? Si tu prends la majorité de tout ce qui ne peut pas subir de la souffrance, tu vois bien que ce ne sont pas des personnes. Alors, moi, enfin, d'un Bon, point de vue après, d'un point de vue théologique, on pourrait dire Dieu et les anges, qui sont des personnes et qui peuvent pas ressentir la Oui, bah douleur. ça, il faudrait d'abord Mais que tu prouves vu que ça existe. voilà, Mais voilà, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais alors, sans même faire appel à la théologie ou à la religion, on peut prendre ça d'un point de vue non religieux et dire, par exemple, ça serait possible qu'il existe des créatures comme nous, c'est-à-dire des purs intellects, des agents rationnels qui habitent sur notre planète et qui sont des personnes et qui sont pas de nature humaine et qui peuvent ne pas ressentir la douleur. C'est possible. Donc tu peux pas ok. exclure ça a priori. Mais du coup, est-ce que c'est forcément compatible? Est-ce que, par exemple, il y a des créatures. Est-ce que c'est possible d'avoir une créature qui serait rationnelle, mais qui n'a aucune idée
et qui peut recevoir aucune information, non seulement de son environnement, mais d'elle-même. Non, je pense pas. Je pense qu'une créature rationnelle reçoit forcément des informations Voilà. d'elle-même ou de son environnement. Donc, donc pour moi, à partir du moment où tu ne peux pas recevoir d'informations, tu ne peux pas avoir de nature rationnelle. Attention, non, non, mais là, tu confonds l'exercice de la raison à l'instant Ok, T tu ne peux pas et le fait être d'être de rationnel nature alors. rationnelle. Voilà, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, moi, je dis pas qu'il faut être rationnel pour être une personne. Sinon, je vous devrais dire que les nouveau-nés sont pas des personnes. Parce que les nouveau-nés sont pas capables d'exercer leur raison. Je dis pas Oui, que là, je suis il d'accord. faut être capable d'exercer sa raison à l'instant T pour être une personne. Je dis qu'il faut être de nature rationnelle, c'est-à-dire que nos facultés cognitives, elles doivent être naturellement ordonnées à la production de la rationalité. D'accord? Et donc, un embryon, est une personne parce que il est naturellement fait pour pouvoir être capable de raisonner plus tard. C'est cette nature qui compte. Et donc, c'est pas le fait d'être capable d'exercer sa raison à l'instant T, Ok, évidemment. on va arrêter. En tout cas, merci d'avoir Oui, oui, accepté mais le débat. c'est C'est sympa. ça restait Et très sympa. Mais ouais, ouais, après, je ne suis pas un expert du débat, etc. Et des fois, j'ai du mal un peu à formuler ma vision, etc. Mais d'un autre côté, je trouve ça très intéressant. On a quand même parlé de beaucoup de sujets, etc., de ce que c'est la morale, etc., même de l'origine. Mais c'est vrai que généralement, ce sujet est aussi lié à la morale, et la morale est liée à l'identité, est liée au libre arbitre, au truc, au machin. Et du coup, tu te retrouves vite à digresser. Et vu qu'on a, je pense, deux points de vue qui sont quand même assez contradictoires, puisque moi, je pense pas qu'il y ait des choses absolues, etc. Moi, je suis en plus matérialiste, athée, etc. Tout ce que tu veux, donc je suis complètement à l'opposé. Mais, euh, mais ça restait quand même très intéressant de confronter les points de vue et de d'essayer de comprendre la vision de l'autre. ok. Et ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté le débat. Et s'il y a d'autres auditeurs qui sont motivés pour discuter de ce sujet, et ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou à me contacter. Merci beaucoup.